vraiment, on doit prendre exemple sur ce prophète. 2 Rois, le chapitre 6, à partir du verset 8. À l'époque où le roi de Syrie était en guerre contre Israël, il consulta ses officiers, puis leur dit où il voulait que son armée campe. Mais Élisée fit dire au roi d'Israël, « Fais attention, évitez de passer à tel endroit, car l'armée syrienne s'y installe. » Avant de continuer, qui est Élisée? Celui qui marche avec Élie, celui qui a eu la double portion d'Élie. Et c'est un prophète. OK? Tout le monde connaissait pour Élisée? Mais si on ne sait pas, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Hein? Mais Élisée fit dire au roi d'Israël, « Fais attention, évitez de passer à tel endroit, car l'armée syrienne s'y installe. » Le roi d'Israël put donc envoyer des soldats surveiller l'endroit indiqué. Cela arriva plusieurs fois. Élisée avertissait le roi d'Israël et celui-ci pouvait prendre ses précautions. Le roi de Syrie fut profondément troublé par ces événements. Il convoqua ses officiers et leur dit, « Il y a parmi nous un traître qui travaille pour le roi d'Israël. Ne voulez-vous pas me le dénoncer ?» L'un des officiers lui répondit, « Il n'y a pas de traître parmi nous, Majesté. Mais le prophète Élisée en Israël est capable de révéler à son roi même ce que tu dis dans ta chambre à coucher. » Alors, le roi de Syrie ordonna, « Allez voir où il se trouve pour que je puisse le faire capturer. » Quand on l'avertit qu'Élisée se trouvait à Dothan, le roi y envoya une forte troupe de soldats avec des chars et de chevaux qui arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville. Le lendemain matin, le serviteur d'Élisée se leva de bonne heure et sortit de la ville. Il vit les soldats, les chevaux et les chars qui entouraient la ville. « Malheur, maître !» s'écria-t-il. « Qu'allons-nous faire ?» « N'aie pas peur, répondit Élisée. Ceux qui se trouvent avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Bon, je m'arrête un instant ici. Vous avez compris l'histoire où j'explique? C'est compris, c'est bon? Pour tout le monde. Alors, ce que le serviteur d'Élisée a fait, il a vu l'armée arriver. Ceux qui voulaient capturer le prophète. Parce que c'était l'ordre du roi, oui ou non? Et lui, en réalité, il a commencé à s'affoler, vrai ou faux? Et il a commencé à dire à Élisée, mais qu'est-ce qu'on va faire? Que va-t-on faire? Comment on fait là? On n'est que toi et moi, qu'est-ce qu'on fait? Mais Élisée lui a dit, au verset 16, « N'aie pas peur, répondit Élisée, ceux qui se trouvent avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Si on s'arrête ici, on a l'impression que ceux qui sont avec Élisée sont physiques, comme si les Israélites, l'armée israélite était là, oui ou non? Mais en réalité, si on va au verset 17, la Bible dit, « Ensuite, il pria en ces termes, « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir. » Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur d'Élisée, et celui-ci put voir que tout autour d'Élisée, la montagne était couverte de chevaux et de chars étincelants. Waouh! Ça, c'est merveilleux. Élisée était un prophète de Dieu, établi par Dieu. Le serviteur, lui, il avait peur. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Élisée lui dit, ne t'inquiète pas. Ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Aujourd'hui, Église, nous devons prendre conscience également que nos armes spirituelles
sont beaucoup plus importantes que nos armes humaines. Vous savez, on peut être 5000 soldats si on veut, mais l'armée de Dieu est toujours plus grande que l'armée humaine. Et aujourd'hui, on doit se dire aussi, dès que quelqu'un essaye de nous assiéger, de nous entourer, de nous capturer, de nous diviser ou de nous détruire, on doit dire, ceux qui sont avec moi sont plus forts que ceux qui sont avec eux. Mais qu'est-ce qu'on attend pour être comme Élisée? Qu'est-ce qu'on attend pour être comme Élisée, Église? Vous savez, franchement, moi quand je vois Élisée, je dis, Seigneur, moi aussi je suis quelqu'un qui a été établi par toi. Donc si j'ai été établi par toi, ça veut dire que toute ton armée est autour de moi. Et vous aussi, vous êtes des personnes choisies et établies par Dieu. Alors, ça veut dire que toute l'armée de Dieu est autour de vous si vous faites réellement ce qu'il veut. Oui ou non? Parce que Élisée, en tout temps, il obéissait à Dieu. Il était le prophète de Dieu. Il était établi par Dieu. Et même si les gens venaient comploter contre lui, lui, il ne s'inquiétait pas. Est-ce qu'avant ça, on nous parle d'un grand rituel qu'Élisée était en train de faire, ou d'un complot, ou qu'il était en train de mettre des choses autour de sa tente pour se préserver au cas où? Mais non. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en tant que prophète, il était déjà au courant qu'ils allaient venir? Bien sûr que si. Sauf qu'Élisée n'a pas pris peur. Élisée savait qui il servait. Et c'était le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et c'est celui que nous servons encore aujourd'hui, nous. Alors pourquoi avons-nous peur lorsque nous sommes dans des situations difficiles, lorsque nous sommes dans des situations où tout le monde nous accuse ou autre? Le Seigneur est celui qui est capable d'ouvrir des portes n'importe où pour toi. Et aujourd'hui, si on vient t'assiéger, t'attaquer, t'accuser, sache bien ceci. Ceux qui sont avec toi sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. Alors, ce qu'Élisée a fait, il a prié à Dieu afin que le serviteur puisse voir. Et le serviteur a vu réellement les chevaux et les chars étincelants. Et ça, c'est merveilleux. Le verset 18 nous dit, « Cependant, les soldats syriens se mirent en marche vers le prophète. Élisée pria de nouveau, « Seigneur, bouche les yeux de tous ces soldats. » Et Dieu leur boucha les yeux comme Élisée l'avait demandé. Qu'est-ce qu'Élisée a fait? Il n'a pas retenti une arme. Il a prié. À aucun moment, il n'a retenti ni mot ni arme. Il a prié. Et ce que le Seigneur a fait en réalité, c'est que le Seigneur a bouché les yeux de ses soldats. Ce qui a permis à Élisée, au verset 19, de conduire les soldats vers Samarie. Et lorsqu'ils sont arrivés à Samarie, les soldats ont retrouvé la vue. Ils ont pu voir où ils étaient. Et à ce moment-là, à Samarie, si on va au verset 21, la Bible dit, « Dès que le roi d'Israël vit tous ses soldats, il demanda à Élisée, « Mon père, faut-il les tuer ?» Maintenant, eux, les soldats, ils étaient entourés d'une vraie armée physique humaine, là. Et la question de cette armée humaine, Élisée a dit, faut-il les tuer? Le roi a dit, faut-il les tuer? Écoutez bien la réponse d'Élisée. Non, répondit Élisée, ne les tue pas. Habituellement, tu ne mets pas à mort ceux que ton armée fait prisonniers au combat. Alors, à ceux-ci, donne plutôt à manger et à boire, puis laisse-les retourner chez leur roi. Le roi d'Israël leur fit donc servir un grand festin. Après qu'ils eurent mangé et bu, il les laissa retourner chez le roi de Syrie. Depuis lors, les bandes de pillards syriens cessèrent de pénétrer dans le territoire d'Israël. Selon vous, pourquoi Élisée a dit
de ne pas les tuer, mais de plutôt leur donner à manger et à boire, n'était-il pas en train de combattre spirituellement? C'est une question que je vous pose. Alors, exactement, Élisée était en train de combattre spirituellement, selon Proverbe 15, le verset 21. Pardon, Proverbe 25. Alors, il a fait quoi? Il a donné à manger et à boire à ses ennemis. Est-ce que nous, on arrive à faire la même chose, Église? Avant de lire ce verset. Est-ce qu'il est facile pour nous de donner à manger et à boire à nos ennemis? Non. À quelqu'un qui veut nous tuer, Église. C'est dur. Mais